Alors, j'aimerais parler des 10 choses. Je ne finirai pas les 10 aujourd'hui. Je prendrai la première chose. 10 petites choses qui chassent l'amour. 10 petites choses qui chassent l'amour. Ces choses-là peuvent rendre ton paradis à un enfer. Écoute-moi très bien. Je vais prendre la Bible, très important. Je vais quand même lire un verset. Je vais lire Proverbe 15, chapitre 1, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Une autre version dit, une réponse douce détourne la fureur, mais une parole blessante augmente la colère. Augmente la colère. La première petite chose qui chasse l'amour, c'est la mauvaise gestion de la langue. La mauvaise gestion de la langue. Et je ne parle pas seulement des femmes. Lorsqu'on parle du langage, les gens ont tendance à condamner que les femmes. Non. C'est vrai, souvent, les femmes ont tendance à faire plus preuve de la mauvaise gestion que les hommes, mais on ne peut pas seulement dire les femmes, on parle de deux côtés. Écoute-moi bien, ce que je vais te dire est très important. La chose peut sembler petite parce que l'homme de nature, sur 24 heures, selon les statistiques, il peut dire 1000 à 1500 mots sur 24 heures. 1000 à 1500 mots. Il peut aller même au-delà. Ça veut dire que un homme normal, quand je dis homme, c'est égal grand âge, homme ou femme, parle souvent. Vous devez communiquer. Et dans une relation, vous êtes appelé à communiquer. Il n'y a pas de relation sans communication. Mais attention, la communication n'est pas seulement l'usage excessif du langage. Est-ce que je parle à quelqu'un? La communication n'est pas seulement l'usage excessif du langage. Beaucoup de couples sont brisés à cause de la mauvaise gestion de la langue. Et quand je dis la langue, je ne parle pas seulement de la langue parlée, même la langue écrite. Le langage, je veux dire. La mauvaise gestion du langage. Il faut gérer son tempérament. Il faut gérer son tempérament. Parce que lorsqu'on a des problèmes, il y a des paroles qu'on dit qu'on ne peut plus les retirer. Même si tu as dit pardonne-moi, mais la parole est restée. Il y a des femmes qui sont blessées juste parce qu'on leur a dit que telle autre femme est plus jolie que toi. Juste ça. Je connais une femme qui me dit que non, elle m'a dit, j'aime mon mari, je sais qu'il m'aime aussi, mais j'ai du mal à oublier. Il y a un jour, on s'était chamaillé, elle avait dit, ma soeur est plus belle que moi. Ah! Cette phrase-là, pour toi, ça peut rien sembler. Tu as oublié, mais tu as sémé quelque chose de très mauvais chez ta femme. Et c'est pour ça que vous allez voir que quelqu'un est en train de se battre pour sauver son couple. Il cherche des cadeaux, il fait beaucoup de choses, mais il a juste peut-être plus la chance de sauver son couple à cause de la mauvaise parole. Apprenez à vous taire. Quelqu'un a dit, je vais même le citer, l'ancien président de la République de mon pays a dit, il ne faut parler que lorsque tes paroles seront plus importantes que ton silence. Et il a raison, il a tout dit. La Bible dit, la bouche qui parle trop pêche beaucoup. Il faut savoir gérer ses tempéraments, homme comme femme. Lorsque tu n'es pas de bonne humeur, évite de parler. Même si on te met la pression, lorsque tu n'es pas de bonne humeur, cherche la bonne communication avec ton mari
ou ton fiancé, ou ta fiancée, ton prétendant. Parce que ces choses commencent à les fiançailles. Il y a une femme qui est venue chez moi, elle a confessé, elle m'a dit, prophète, il faut prier pour moi. J'ai dit, mais pourquoi? Elle m'a dit, je ne sais pas pourquoi je deviens insolente. Quand j'ai seulement un homme qui est bien, qui vient m'épouser, je deviens insolente. Et elle a dit, il faut prier pour moi. J'ai dit, mais pourquoi tu penses que c'est un problème spirituel? Elle m'a dit, c'est répétitif. C'est pour dire que il est des fois, les problèmes peuvent être spirituels. Ma soeur, mon frère, si tu sens que tu es quelqu'un qui a des paroles comme les épées, qui blessent facilement, si tu es versatile, il est temps que tu travailles sur ça. Oui, les petites choses qui chassent l'amour. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais si tu ne sais pas contrôler ce que tu dis à ton conjoint, si tu ne sais pas contrôler ce que tu dis à ton partenaire, à ton prétendant, ta prétendante, si tu ne sais pas contrôler ce que tu lui dis, tu es dans des problèmes. Il y a un adage qui dit chez moi, quand les âmes paient, je vais traduire cela, la colère est un invité. Ou la colère est passagère, c'est ça la bonne traduction. Mais la colère laisse des blessures intérieures. Peut-être que tu ne pensais pas cela. Sous la colère, une dispute éclate. Lorsque tu es en colère, tais-toi. Ah oui, lorsque tu es en colère, tais-toi. Écoute, tu n'es pas obligé de parler. Tu n'es pas obligé de réagir. J'avais dit à ma femme cette année, plus que toutes les autres années, je suis en train de travailler un fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. J'ai un tempérament fort. J'ai pris Dieu tous les jours, je travaille sur moi. Et souvent, tu vas remarquer dans les couples, un des problèmes qui excite encore la colère, les mauvais langages, c'est WhatsApp. Je cite bien WhatsApp. Quand tu es en colère, déconnecte-toi de WhatsApp. Je peux parler à quelqu'un. Quand tu es en colère, déconnecte-toi. Efface même ton WhatsApp. Tu vas rester ça après. Désinstalle ça. Je ne fais pas une mauvaise publicité contre WhatsApp, mais j'ai dit ceci. Quand tu es en colère, éloigne-toi du téléphone. Parce que souvent, les disputes en face, j'ai remarqué, surtout dans les couples modernes, ou les relations modernes, j'aimerais dire ça, les disputes en face sont un peu atténuées. Mais lorsque tu peux faire des voices, tu vas dire du n'importe quoi. Tu ne sauras même pas t'écouter toi-même quand tu vas te calmer.